Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du 19 au 23 et bien entendu, celles-ci vont être un petit peu plus ou moins conditionnées par notre pleine lune et si vous avez la chance de l'apercevoir, je vous conseille d'aller faire un petit tour dehors et de la regarder car ce sera une super lune bleue. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle céleste Astrokif. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai voulu rester un petit peu, je dis bien un petit peu parce que c'est pas du tout le même style, dans les mêmes illustrations. C'est pour ça que j'ai pris le Dis-moi que tu m'aimes. Et on va aussi voir le message de votre ange gardien qui répondra bien entendu à une question à la fin de cette vidéo. Et pour celui-ci, j'ai pris le Oshozen Tarot. Allez, on est parti, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Et on va aller voir ce qui nous attend cette semaine. On a le nœud sud, le ciel, l'air, la maison 8 et Cérès. Allez, on commence. Vous allez voir quand même que ça va nous donner un beau tirage. Allez, avec notre nœud sud. Cette semaine, paradoxalement, plus vous allez avancer, plus vous allez repenser à tout ce chemin que vous avez parcouru. Vous allez revoir les épreuves que vous avez réussi à traverser avec brio. À toutes ces difficultés que vous avez réussi à aplanir. Vous voyez que vous avez changé dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, comment vous avez pu évoluer dans celle-ci. Et bien entendu, vous allez prendre conscience des leçons que vous avez apprises tout au long de ce parcours, tout au long de... Alors je dirais moi depuis fin de l'année dernière, donc début de cette année, ça s'est vraiment accéléré pour que vous puissiez atteindre la fin 2024 avec une, j'allais dire une grande croyance en vous, une grande foi en ce que vous dites, en ce que vous faites. Ça va être, on le sait, cette année 2024 est la réalisation de soi-même. Et là, vous allez vraiment faire ce petit bilan, pas demi-parcours parce que la moitié de l'année est largement entamée, mais presque. En fait, ce qu'il vous reste encore à faire, et vous allez lister tous ces projets terminés, tous les objectifs que vous avez atteints, mais ceux qui vous restent encore à atteindre. Ça va être vraiment cette petite introspection qui va vous donner le coup de boost, le dernier élan de motivation dont vous avez besoin pour aller jusqu'au mois de décembre. Alors, c'est sûr qu'en voyant votre évolution, vous pouvez ne vous sentir qu'apaisé, que mieux, parce que vous avez franchi tous ces obstacles haut la main et, allez, en y laissant quelques plumes, certes, mais pas plus que ça en fait. La traversée a été assez, on va dire, entre guillemets, sereine. Et il n'y a pas eu trop de grosses vagues, de tsunamis. Et vous vous sentez tellement bien d'avoir réussi que vous en avez retrouvé un bon équilibre, que vous avez également su fixer les limites à ne pas dépasser pour vos proches. Parce que vous n'avez pas envie que le monde extérieur vienne piétiner ce que vous avez réussi à remettre en ordre, à retrouver dans votre monde intérieur. C'est simplement parce que, on va le voir avec la carte suivante, vous avez réussi à acquérir une certaine sagesse, une grande lucidité. Alors, vis-à-vis de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire, mais également vis-à-vis des autres. Vous avez compris que certaines personnes, malgré
ce qu'elles veulent bien faire paraître, ne veulent pas que votre bien. Et celles-ci, vous avez réussi à les virer petit à petit de votre vie. Alors, maintenant, vous en êtes arrivé à un stade où, on va dire, l'adage qui m'aime me suive serait celui qui vous accompagnerait le plus en fait, hein. Parce que vous n'avez plus envie de quémander, de vous satisfaire de petites miettes qu'on vous donne, que ce soit des miettes d'amour, des miettes d'attention, des miettes de... comment dire ouais, vous avez compris que recevoir était tout aussi important que de donner. Et à présent, vous savez faire la part des choses. Vous savez comment mener votre barque pour aller au port que vous souhaitez, où vous souhaitez accoster. Alors, vous savez aussi quelle personne embarquer avec vous dans ce voyage. Vous avez vraiment fait ce tri qu'il fallait et vous ne souhaitez vous entourer que de personnes qui seraient capables, alors entre guillemets, de vous aider. Alors, l'aide peut être de diverses façons. Ça peut être simplement un soutien silencieux de la personne, mais elle se tient à vos côtés. Elle est toujours là, présente, avec une oreille attentive. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être un moyen physique. Si vous, comme par exemple, si vous avez besoin de déménager un gros meuble pour changer un petit peu votre pièce de vie ou déménager, eh bien, vous êtes bien content ou contente de trouver cette aide physique. Parce que bouger un gros meuble tout seul ou toute seule, des fois c'est quelque peu compliqué. Mais maintenant, vous êtes entouré de personnes bienveillantes qui ne cherchent qu'à vous prouver, entre guillemets, leur amour, qu'à vous entourer de leur affection. Et petit à petit, comme je l'ai dit, vous vous êtes éloigné naturellement de ceux qui ne cherchaient qu'à vous descendre en flèche et à vous tirer vers le bas. Alors, avec notre maison 8, on a vu que l'heure était, avant cette carte, on a vu que l'heure était quand même aux satisfactions, aux réussites. Mais, malgré tout, il reste encore certains efforts à faire, hein. Tout ne sera pas acquis ni facile pour autant. Et il y aura encore des adversités, des coups de mou, des toxicités à virer. Mais surtout, le plus gros problème va venir de vous parce qu'il y aura encore des doutes et des peurs à combattre. Mais attention, ne paniquez pas pour autant parce que même si les vieux démons reviennent à la charge, vous êtes devenu beaucoup plus fort ou plus forte dernièrement, beaucoup plus audacieux ou audacieuse et l'aventure ne vous fait plus peur. Alors, vous aurez assez de self-control, de ressources pour éviter de tomber à nouveau dans ce piège ou dans ces pièges. Vous ne vous laisserez plus aller et vous allez avoir assez de mental, de ressources internes pour aller chercher vos réussites, vos victoires. Et on va voir avec notre dernière carte, on va finir sur une très très belle note d'optimisme avec notre planète Cérès, parce que pour aller les chercher, ces réussites, vous allez vous transformer en fin stratège. Vous allez enfiler votre plus belle armure de petit guerrier ou de petite guerrière de la vie que rien ne pourra arrêter parce que vous estimez qu'aujourd'hui, vos projets, vos idées valent le coup et qu'il est hors de question d'abandonner tant que cette quête n'est pas terminée, tant que vous n'avez pas franchi cette ligne d'arrivée et vous avez décidé qu'il était grand temps d'aller enfin chercher ce bonheur qu'il entre dans votre vie par la grande porte et vous allez déployer tous les moyens nécessaires et inimaginables pour que cela arrive.
vous ne voulez plus vous satisfaire d'une vie tiédasse en demi-teinte, bornée de gris. Vous voulez les paillettes, le feu d'artifice, la passion, la créativité. Vous voulez que ça pète le grain de folie là-dedans et vous allez tout faire pour que cela se réalise. Et oui, voilà comment on va finir la semaine sur cette très belle note d'espoir, d'optimisme, de vivacité, de vitalité. Et je vous le souhaite. Donc on verra normalement, parce que je ne l'ai pas encore fait bien entendu, normalement pour le week-end prochain, ça doit péter dans tous les bouts. Et d'ici la fin du mois d'août, on devrait avoir dans le général de magnifiques avancées, de magnifiques énergies qui vous permettent de progresser, d'aller vers ce qui vous tend les bras. Allez, on va continuer ce tirage, j'espère que ça va être aussi bien pour le sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. Alors, la gratitude, l'effort, la patience, la sagesse, l'optimisme et la correspondance. Et tout ça, ça va nous donner quoi? Eh bien, à force de papoter avec votre autre, de mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas dans votre relation et de faire l'un et l'autre, attention, c'est pas que d'un côté, mais l'un et l'autre, des concessions, des compromis, ça va un petit peu mieux entre vous deux. Le climat s'apaise, mais, alors je dis bien le mais parce que celui-ci va être un petit peu négatif, ce n'est encore pas ça, ce n'est pas encore exactement la relation que vous imaginiez, la relation où tout était bien, tout était le petit conte de fées que vous auriez envie d'avoir. Mais ça commence à y ressembler sérieusement. Alors, vous trouvez quand même que tous ces conflits, ces divergences, ces désaccords, c'est soupe à la grimace également, parce que chacun boude dans son coin pour savoir qui a raison et qui fera le premier pas, ont quand même certaines conséquences sur votre patience, mais aussi sur les sentiments que vous portez à votre partenaire. Vous estimez qu'ils ont un petit peu tendance à émousser votre amour et comment dire, à la place de prendre des décisions un peu trop hâtives, un petit peu trop radicales, vous allez attendre que la déception s'en aille, que la colère aussi aille faire un petit tour ailleurs. Et en attendant que les choses se tassent, eh bien, vous prenez la décision que c'est le status quo. C'est-à-dire que vous avez envie de croire que l'amour existe encore entre vous deux et que cet amour saura vous mener vers des cieux beaucoup plus cléments et vous gardez l'espoir qu'après tous ces orages, le soleil brillera à nouveau dans votre ciel, dans votre demeure, et que vous pourrez vous retrouver aussi amoureux et heureux qu'au premier jour. Il y a encore cette certitude qu'il y a de l'amour entre vous deux. Alors là, je parle de couples qui s'aiment encore, parce que si malheureusement, la relation est tellement catastrophique qu'il n'y a plus d'amour d'un côté ou de l'autre, il vaut mieux abandonner la partie et vous donner la chance d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Mais là, on parle que les sentiments existent encore entre deux personnes, donc ça vaut peut-être le coup de persévérer un petit peu, d'aller au-delà de ces différences, de ces divergences, et voir si, je dis bien si, un avenir commun est encore possible. Attention, je ne dis pas qu'il faut renier vos valeurs, votre intégrité, votre dignité, simplement pour garder votre autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, même par amour. Allez, on va passer à nos petits célibataires maintenant. Et on a quoi? On a l'aide
on a le silence, on a la beauté, on a la nouveauté et la séparation. Alors vous qui regardez la vidéo, chers célibataires, vous savez que la guérison va prendre encore un petit peu de temps. Et vous allez prendre votre mal en patience pour pouvoir, j'allais dire, trouver les bonnes solutions pour cicatriser vos blessures qui sont encore ouvertes et comment revenir à une vision beaucoup plus optimiste du couple, de l'amour en général. Alors, mais comme vous n'avez pas envie que votre entourage sache le fond de vos pensées, le chemin de votre raisonnement, et que celui-ci ne s'inquiète pas, en fait, vous faites bonne figure, vous mettez certains masques, alors le masque de la joie de vivre, de la bonne humeur, le masque d'acceptation de la situation de célibataire, et vous essayez même de vous convaincre vous-même que celle-ci a de sérieux avantages à vous offrir. Alors, ça va, ce temps-là qu'il va y avoir avant de partir dans quelques jours, dans quelques semaines, quand vous irez mieux à la reconquête de quelqu'un ou à la conquête, eh bien, comment dire, ça va vous permettre de faire le point un petit peu avec toutes ces pensées, de prendre de bonnes résolutions pour l'avenir, parce que vous savez que votre façon de penser, d'idéaliser une relation est quand même un petit peu obsolète. Disons-le honnêtement, elle n'est plus du tout dans l'air du temps, ni en corrélation avec les énergies actuelles. Alors, comme vous souhaitez construire quelque chose, il va falloir revoir un petit peu votre copie, revoir certaines de vos bases et changer d'optique. Essayez d'avoir une vision beaucoup moins idéaliste, beaucoup moins, j'allais dire entre guillemets, sectaire, obtus, d'une relation de couple. N'oubliez pas que personne n'appartient à personne et qu'il serait quand même bon de vous dire que, d'accord, la personne en face a de peut-être quelques défauts, mais elle a certainement aussi de sérieuses qualités ou de sérieux atouts qui vous ont attiré. Alors n'oubliez pas que ce qui est valable pour cette personne est aussi valable pour vous, que vous aussi, disons-le honnêtement, vous n'êtes pas la blanche colombe que vous croyez, et que vous avez certainement dû faire certaines erreurs pour être dans la situation de célibataire. Donc, se remettre un petit peu en question de temps en temps, faire un petit peu de tri dans les idées préconçues ne vous ferait pas de mal et vous donnerait peut-être l'occasion de voir la réalité en face et de comprendre pourquoi il y a tant de décalage entre ce que vous voulez et la réalité. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire pour nos petits célibataires. On va finir ce sentimental avec nos breaks. On a le pardon, le courage, la passion, la justice et la nostalgie. Alors vous, chers breaks, plus le temps passe, plus vous avez envie de reprendre contact avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de voir si cette personne voudrait bien vous pardonner, mais pour le savoir, eh bien, il va falloir oser. Et oui, prendre votre courage à deux mains et oser écrire le premier message, oser discuter surtout, ne pas vous satisfaire d'un « qu'est-ce que tu me veux ? C'est qui ?» Voilà, aller un petit peu plus loin que les apparences et surtout oser faire votre mea culpa parce que il serait temps quand même d'admettre que vous aussi, vous n'avez pas été très très sympa avec cette personne et que peut-être par souci de protection, par humiliation, eh bien, vos paroles ont dépassé vos pensées. Alors,
Malgré tous les doutes qui subsistent encore concernant l'issue de ce message, de cette initiative, il y a une chose que vous savez au fond de vous, au fond de votre cœur. Vous savez très bien que c'est la seule personne que vous aimez profondément, inconditionnellement, et que vous désirez avoir à vos côtés. Mais ce n'est pas tout. Avec cette carte de la passion, du désir, de la sexualité, il y a un petit hic. C'est aussi, malgré quelques aventures, malgré peut-être une vie de couple tout à fait, j'allais dire entre guillemets, épanouissante avec quelqu'un d'autre, et vous savez que c'est aussi la seule personne qui éveille votre libido, votre, votre imagination au taquet et qui vous donne des envies d'attraction physique et que cela se termine quand même dans un lit. Alors, vous savez aussi que c'est également la seule personne qui soit capable de vous faire retrouver le sourire, de vous faire retrouver votre équilibre, de vous comprendre, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête, de remettre un petit peu d'ordre dans tout le, j'allais dire entre guillemets, le bordel qu'il y a là-haut, et qui soit capable de vous redonner l'espoir et l'envie d'une vie meilleure. Vous avez compris tout ça. À force de chercher des réponses, à chercher pourquoi ce lien existe entre vous, vous l'avez compris. Mais maintenant, il va falloir oser lui dire que depuis qu'il ou elle est parti, votre vie n'a plus du tout la même saveur. Vous n'avez même plus envie de faire quoi que ce soit. Tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent est en train de plus ou moins de se casser la gueule et que vous avez du mal à trouver un sens à votre vie maintenant que cette personne n'est plus là. Alors, il serait temps maintenant de l'admettre, mais de l'admettre haut et fort, puisque ça, maintenant que vous en avez pris conscience, vous l'avez admis dans votre tête, dans votre cœur, mais maintenant il va falloir lui avouer tout ça. Il va falloir aller lui avouer ce que cette personne vous inspire et partir à la reconquête de l'élu de votre cœur. Ça, je pense que ça ne va pas être gagné d'avance. Je pense qu'il va y avoir quelques petits couacs, mais ne vous découragez pas. Si vous souhaitez revoir cette personne dans votre vie, il serait peut-être bon maintenant d'affronter vos vieux démons, d'affronter, j'allais dire, sa colère peut-être, c'est peut-être ses reproches, mais dites-vous qu'ils seront justifiés, parce que vous n'êtes pas, comme nos chers célibataires, la petite oie blanche que vous croyez, vous avez aussi fait des erreurs, et que ça va vous permettre d'avancer. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits breaks. Maintenant, nous passons au message de votre ange gardien pour cette semaine et ce choix se fera sur cette carte pour... j'avais même pas calculé, là je viens d'avoir cette carte 7 jours. Donc, à la limite, je dirais, innovons un petit peu dans ce tirage. Prenez pas une seule, mais plusieurs cartes pour... Attendez, je vous rebouge parce que j'ai fait nimp. Pour cette semaine, prenez un peu les chiffres dans l'ordre que vous voulez et à la limite, ça vous fera votre petit mantra pour une journée. Tiens, elle était pas mal celle-là, tiens, d'idée. Allez, on y va. Alors, la question c'était de quoi avez-vous besoin pour cette semaine ? Allez, avec le choix 1 et la transformation. Vous avez besoin que vos proches comprennent que vous avez changé. Ça, c'est pas facile à leur faire admettre des fois. Avec le choix 2 et suivre le courant, vous avez besoin qu'on vous laisse mener votre vie comme vous en avez envie. Le choix 3, avec l'éveil, vous avez besoin qu'on vous laisse guérir tranquillement
sans vous mettre la pression. Le choix 4 avec le guide, vous avez besoin qu'on vous aide à trouver les bonnes solutions à vos problèmes. Le choix 5 avec la foudre, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille dans votre coin pour calmer vos nerfs. Le choix 6 avec l'achèvement, vous avez besoin de quelques informations supplémentaires pour comprendre une situation. Et le choix 7 avec la banalité, eh bien vous avez besoin de retrouver vos repères pour vous sentir en sécurité. Voilà les messages de vos anges gardiens pour cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve vendredi pour les énergies de notre week-end qui, j'espère, seront la suite logique de ces belles énergies de la semaine. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.